tous et bienvenue dans la présentation des exercices de la 5e séance du programme 66 remise en forme. Donc vous savez qu'en ce moment, le samedi matin à 10 h, tous les 15 jours, je présente une nouvelle séance du programme 66 remise en forme. Un programme pour se remettre en forme, pour se renforcer, pour se tonifier, pour transpirer et puis pour être un petit peu aussi moins raide au quotidien. Et tous les mercredis, avant la séance d'entraînement, je présente une vidéo comme celle-ci où je vous présente les exercices. Ça va vous permettre de bien connaître les exercices, de pouvoir choisir les options que vous allez utiliser dans la séance. Bref, vous allez vraiment pouvoir vivre pleinement la séance du samedi en regardant bien sûr cette vidéo. On y va? On attaque? Allez, c'est parti. Alors le premier exercice, donc on aura, je vous rappelle, une première partie renforcement musculaire, une deuxième partie cardio, une troisième partie mobilité. Dans la partie renforcement musculaire, fente latérale, donc on prendra un bon écart au niveau des jambes, les orteils tournés à l'extérieur. On fléchit une jambe tout simplement à droite et à gauche. On fléchit une jambe en essayant de bien pousser les fesses vers l'arrière. On va garder presque le genou ici au-dessus de la cheville. Donc le genou, si vous voyez que votre genou s'oriente vraiment vers les orteils, c'est que vous n'avez pas un écart assez grand. Donc bien sûr, ça va dépendre un peu aussi de votre mobilité. Donc essayez vraiment de prendre un bon écart, de pousser, de chercher à pousser vos fesses vers l'arrière plutôt qu'à avancer le genou vers l'avant. Et faites attention à ce que votre genou soit toujours dans l'axe ici du petit orteil. D'accord? Donc faites attention à ce que le genou ne soit pas trop décalé. Essayez de faire en sorte vraiment à ce que le genou soit dans l'axe du petit orteil. D'accord? Là, le genou est décalé, il part à l'intérieur. Donc essayez vraiment d'ouvrir, de bien engager les muscles des fessiers pour diriger le genou vers le petit orteil. Donc, ce sera un exercice comme d'habitude que l'on pourra faire sans charge, mais que vous pouvez faire également avec charge. D'accord? Je vais vous montrer après. Donc, première option ici. Après, en deuxième option, on va pouvoir chercher à amener la main vers le genou opposé ou alors à descendre la main au sol, on va dire ici, juste à côté du pied. Donc, on va rajouter une petite inclinaison tout simplement au niveau du buste. Ok? Donc, on pousse les fesses vers l'arrière. Niveau 2, hop, on vient toucher le genou. Et niveau 3, on descend, on vient chercher ici, hop, le sol. Donc, il se peut que vos pieds bougent un tout petit peu, bien sûr, pendant le mouvement. C'est normal pour bien placer les chevilles. En option avec charge, donc soit avec une bouteille d'eau, ça peut être une bouteille d'eau, d'accord? Vous pouvez avoir 2 bouteilles d'eau ici dans chaque main. On va venir chercher tout simplement à amener le poids près du pied. Forcément, plus le poids va se rapprocher du pied, mieux ce sera, puisque on va rajouter de l'amplitude dans le travail. D'accord? Donc pensez à ça, à ouvrir les genoux, à pousser les fesses vers l'arrière et à diriger vraiment le genou ici vers le petit orteil. Et puis en même temps, on incline le buste, on cherche de l'amplitude, là, en cherchant à descendre. Parfois, ce sera mieux de travailler sans poids et d'avoir une bonne amplitude, plutôt que parfois absolument rajouter de la charge et diminuer l'amplitude. Votre priorité, c'est mettez vraiment de l'amplitude. À la rigueur, je vais vous dire, rajoutez seulement ou vraiment un poids si vous arrivez à vraiment à bien descendre d'abord dans un premier temps ici. Ça marche? Ce qui ne vous empêche pas de rajouter toujours un poids, même si c'est sur la poitrine, en travaillant sur des amplitudes un petit peu plus faibles. D'accord? Il n'y a absolument pas de souci. Deuxième exercice, push-up. Donc travail des pompes. On va avoir 2 variantes. Et puis 2 variantes et une petite option, bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas faire des pompes triceps. Donc d'abord, on fera 2 pompes larges. Donc les mains assez larges. On descend toujours la poitrine entre les 2 mains. Au niveau technique, on visse. Donc imaginez, vous avez les mains scotchées au sol. Vous essayez de tourner le pli du coude légèrement vers l'avant. Là, hop, les épaules vont se placer. On descend la poitrine entre les 2 mains et on pousse. D'accord? Donc, en option, bien sûr, sur les genoux. Faites attention à ne pas avoir une option à 4 pattes. Essayez de vraiment reculer les genoux de façon à être sur un gainage, un travail vraiment de planche. Donc, soit genoux au sol et après, par la suite, bien sûr, jambes tendues. On aura 2 pompes larges, une pompe serrée. Donc, 1, 2. Ensuite, je resserre les mains, largeur des épaules. Je vais avoir 2 options. La première option, un petit peu plus facile, c'est venir juste poser les coudes ici et on pousse. On fait attention à ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière parce que là, on voit qu'il n'y a aucun travail au niveau des bras.
le nez va pratiquement rester au niveau des mains, d'accord? Hop. Et là, quand je pousse, j'ai un travail au niveau de mon triceps, d'accord? Vous voyez la différence? Bah là, ici, je recule, mais il n'y a pas de travail au niveau des bras, donc il faut qu'il y ait une flexion de bras. Donc je garde à peu près le visage au même niveau que les mains. Hop, j'ancre bien mes doigts au sol, et là, quand je pousse, hop, j'ai vraiment un bon travail au niveau de mon triceps. Option niveau 2, c'est une pompe triceps, c'est-à-dire on avance, on descend la poitrine toujours entre les deux mains, les coudes serrés, et on pousse. Pensez toujours à avoir les abdominaux engagés, d'accord? C'est le test de la baffe. D'accord? Les fessiers engagés, on est bien gainé. Donc, 2 pompes larges. 1. 2. On resserre les mains. Et une pompe triceps au choix, soit facile, ou soit bien un petit peu plus avancé. On revient sur la pompe large. 1. 2. Et une pompe triceps en choisissant ces options. 2 pompes larges. 1. 2. Et une pompe triceps. On peut très bien avoir les jambes tendues dans des pompes larges, d'accord, et reposer les genoux au sol pour la pompe triceps. Ça marche? Alors si bien sûr à chaque fois vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser, d'accord, dans la zone de commentaires ci-dessous. Deuxième partie, c'est la partie cardio. Pied gauche ici devant, des mouvements que l'on connaît déjà bien ici, les poings au niveau du visage, les coudes serrés, cardio box, un direct à gauche, un direct à droite et un crochet. Donc, jab, cross, crochet. Donc, on décolle toujours le talon. On va engager la hanche. On lève le coude et on vient frapper ici, juste sur le côté du visage. Le coude levé, d'accord, au même niveau que l'épaule. Là, on frappe. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Pensez toujours dans le crochet. On décolle bien le talon, on engage la hanche. Tout le corps travaille. D'accord, l'objectif, c'est d'avoir une bonne dépense énergétique. Donc, n'activez pas que les bras, gauche, droite et crochet. 1, 2, on exagère vraiment l'amplitude. On va y retrouver les genoux, n'oubliez pas dans les genoux de bien monter le bras, de tirer ici le coude vers l'arrière. On va se retrouver avec des genoux single et des doubles genoux. 1, 2, saillant, on monte bien le genou, on tire les orteils vers le bas. On engage ici les obliques dans le travail. Les kicks, on retrouve nos kicks. Donc, rappel, placez un pied devant, on monte un genou, on se stabilise, équilibre, on frappe, on allonge, on ramène le talon vers la fesse et on pose. Genou, toujours ici en garde, on frappe, on ramène le talon vers la fesse et on pose. Choisissez là où vous allez frapper, vous pouvez frapper le genou, vous pouvez frapper la hanche, vous pouvez frapper le ventre. Donc choisissez vraiment votre amplitude, d'accord? On arme, on frappe, on ramène et on pose. On arme, on frappe, on ramène et on pose. Toujours bien stable au niveau de ses appuis. Et on enchaînera droite et gauche. Donc une frappe, marche, 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 marche. Une frappe, marche, 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 marche. Et une frappe. Et après on enchaînera ce travail un petit peu plus rapidement. Ok? On refait notre petite combinaison ici au niveau des bras, de l'autre côté à droite. Les poings au niveau du visage, toujours les coudes serrés. Droite, gauche et crochet. Droite, gauche, crochet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, ça marche? Travail des abdominaux. Travail des abdominaux, on sera en appui sur les coudes. Hop, jambes serrées. On écarte les pieds, on resserre. On écarte les pieds, on resserre. On écarte les pieds et on resserre. On n'a que 30 secondes à faire, donc on peut vraiment essayer de décoller les genoux du sol. Ok? Fort au niveau des coudes, les épaules loin des oreilles. Toujours ce petit crayon entre les omoplates. Là, ici. Hop. Et on est gainé. N'hésitez pas à lever un petit peu les fesses si besoin pour éviter de trop descendre le bassin. D'accord? Je préfère que les fesses, parfois, soient un petit peu levées et qu'on sente bien l'engagement de la sangle abdominale plutôt que chercher à descendre beaucoup trop le bassin. D'accord? Et là, tout est gainé. Hein. On gaine la sangle abdominale, on gaine les fessiers, on gaine vraiment les cuisses. Et c'est vraiment un gros travail de gainage. On écarte les pieds et puis on resserre dynamique. Ça marche? Dans le deuxième exercice, au niveau de la sangle abdominale, au niveau du dos, hop, on va venir garder son creux lombaire. C'est-à-dire on ne plaque pas le bas du dos au sol. Ça marche?
On garde, vous avez une courbure naturelle ici au niveau du dos que l'on va garder. D'accord? Donc moi, je sais que j'arrive à passer vraiment mes doigts au niveau de ma courbure à moi, au niveau du dos, j'arrive vraiment à passer mes doigts ici au niveau du bas du dos. Eh bien, je la garde. Je serre bien la ceinture, on monte les pieds au plafond, les mains aux oreilles, je décolle les deux épaules, la tête. Je n'ai toujours pas plaqué le bas du dos au sol, j'ai toujours les abdominaux engagés. Et là, ici, je peux engager sur mes ciseaux. Ok? Donc j'ai les deux épaules, la tête décollée du sol. Ici, je n'ai pas plaqué le bas du dos. Là, vous voyez, là, je plaque le bas du dos. Là, je ne le plaque pas. Hop. Et ciseaux. Ça va vous permettre de bien engager la sangle abdominale. Et votre objectif, c'est de bouger au niveau des jambes, mais c'est de rester stable au niveau de la colonne. Donc faire en sorte que votre colonne vertébrale, elle ne fasse pas ping-pong. Ok? Ça marche? Allez, le travail de mobilité pour terminer. Notre chien tête en bas, je vous rappelle les index vers l'avant, les épaules loin des oreilles, un petit crayon entre les omoplates. On cherche d'abord à allonger les jambes, allonger le dos avant les jambes. D'accord? C'est votre priorité d'avoir un bon dos plat. Tac, hop, pli du coude vers l'avant. On descend, on rapproche la poitrine du sol, on monte un pied au plafond, simplement, on amène, par exemple, pied droit, amenez le pied droit entre les deux mains. Donc, vous pouvez passer à quatre pattes, vous pouvez avancer un peu votre pied et l'attraper avec votre cheville. Et on place bien le pied à chaque fois entre les deux mains. Donc ici, pied droit devant, on va amener le genou gauche à l'extérieur du pied droit. Ici, hop, juste à côté, et on vient s'asseoir. À partir de là, on peut faire un twist. Donc, vous tournez la poitrine vers votre genou. On replace les mains au sol. On se replace en fente. Donc, on recule la jambe gauche. Genou au sol. Croissant de lune. Donc, on monte les bras ici au plafond. Croissant de lune, pensez bien. La rétroversion du bassin. Hop. On cherche surtout à allonger les bras vers l'avant. On avance le genou. On lève un tout petit peu le menton. On repose les mains au sol. Chien tête en bas. Donc, on repousse les fesses vers l'arrière, on monte le pied gauche, hop, d'accord, donc pour avoir talon fesse, on amène le pied entre les deux mains, on amène le genou droit à l'extérieur du pied gauche, d'accord, tac, hop, et on twist. Pendant le travail de mobilité, prenez vraiment votre temps, si vous n'êtes pas en même temps que moi, ce n'est pas grave, hein, d'accord. On replace bien les mains au sol, là ici, tac. Je pousse sur mes mains, je pousse sur mon pied pour allonger la jambe droite, genou au sol, et je monte les bras au plafond. La rétroversion du bassin, donc j'amène le pubis vers le nombril, tac. J'avance un peu le genou, j'allonge les bras. On repose les mains au sol, chien tête en bas. Hop. On monte le pied droit au plafond, tac. Un petit passage talon-fesse, le pied en fente. Donc n'oubliez pas le pied en fente, toujours en un temps ou en deux temps. Le genou gauche à l'extérieur du pied droit, là je pose, et je pose les fesses. Tac, simplement. J'attrape le genou, j'allonge la colonne, on tire un petit peu le genou vers soi, puis on cherche surtout à pivoter, à venir regarder au-dessus de son épaule, à vraiment avoir une torsion au niveau de la taille. Les mains au sol, j'allonge la jambe gauche, je pose le genou et je monte les bras au plafond. On replace les mains au sol, chien tête en bas, on monte le pied gauche, on amène le pied en fente, hop, donc toujours en un temps, en deux temps ou en passant à quatre pattes. Le genou droit à l'extérieur du pied, on pose les fesses, notre twist, on se grandit. On tire un peu le genou, on crée le twist. Cherchez à bien allonger votre colonne. Utilisez votre main gauche comme tuteur pour vous grandir. Les mains au sol, on allonge la jambe. Hop. Genou au sol. Les bras au plafond. Donc la rétroversion du bassin. J'avance le genou. Allongez les bras. On repose les mains au sol. Et chien tête en bas. On pousse les fesses vers l'arrière. Parfait. Posez les genoux au sol. Parfait. Donc voilà, c'était la présentation des exercices de la 5e séance du programme 66 remise en forme. Alors, il y aura 6 séances
en tout. Après, le reste des séances, eh bien, ce sera dans mon programme d'accompagnement. L'objectif ici, c'était déjà eh bien, de vous mettre en route, de vous donner la motivation, de vous présenter un petit peu ce que je fais. Et puis suite à ces 6 séances, eh bien, si vous voulez bien sûr continuer avec moi dans mon programme d'accompagnement, avec ce programme ou avec un autre, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Je vous invite même à me contacter, vous ne pouvez rentrer que dans mon programme d'accompagnement de toute façon que si je vous ai au téléphone. De cette façon, eh bien, ça nous permet de voir un peu quels sont vos objectifs, je vais vous orienter vers le bon chemin à prendre et je vais vous présenter comment je travaille et puis si vous êtes d'accord, eh bien on y va, tout simplement. Ça marche. Donc c'était l'exercice de notre 5e séance, c'est donc là ici ce samedi. Si ce samedi est déjà passé, eh bien vous pouvez bien sûr déjà accéder sans problème à la séance d'entraînement. N'hésitez pas à me poser vos questions juste ci-dessous. Faites du sport, prenez soin de vous et rendez-vous dans la séance numéro 5.